Lille. Alors Lille est qualifié, comme Brest, au moins en barrage. Donc c'est quand même une bonne nouvelle pour le foot français. On en a déjà 2 sur 4. Ils vont jouer Feyenoord à domicile. C'est une très bonne équipe, Feyenoord. Et t'es bien obligé de croire que c'est possible de prendre 3 points de plus. Il leur faut combien de points là pour être... Non, là, ils sont qualifiés. Avec 3 points de plus, ils feraient 16. Parce qu'en gros, à Liverpool, on va dire qu'on va pas les imaginer gagner là-bas. Oui, mais alors attention. Et tu sors du Boxing Day. Liverpool déjà qualifié. Tout ça. Déjà qualifié. Tu sors du Boxing Day. C'est un mois plus tard. Non, mais les gars, quand je dis tu sors du Boxing Day, ça veut dire que t'as pas de trêve. Non, mais je veux t'enchaînes les matchs. Je veux bien être hyper optimiste. Deuxième partie de saison, je pense. Imaginer que Lille termine à 13, à 19 points non plus. Je veux bien. Tu peux imaginer un turnover aussi de Slot et se concentrer davantage sur le championnat. Mais Lille aussi peut faire ça. Oui. Lille aussi a un championnat à jouer. Il n'y a pas que les gros qui ont un championnat à jouer. Lille aussi doit assurer une place en Ligue des Champions. Lille est 8e là. Et en fait, quand tu regardes le nombre les points, c'est ultra serré. Parce que tu as Liverpool 18, Barcelone 15, et ensuite tu as 6 équipes à 13 points. Entre Arsenal, Leverkusen, Aston Villa, Inter, Brest et Lille. Et Lille, ils ont gagné combien de matchs à l'extérieur? Peut-être qu'une victoire seulement pourrait leur suffire pour être dans les 8, va savoir, en fonction des autres résultats. C'est ce que je disais, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Mais même, en même temps, tu peux me rappeler le nombre de victoires de Lille à l'extérieur en Champions League cette saison? À l'extérieur, ce que je peux te dire, c'est qu'ils ont 4 victoires, un nul, une défaite. Mais là, de mémoire, ils perdent au Sporting. Atlético, non Non, ils gagnent là-bas. Oui. Atlético. Donc, ils ont 2 victoires à l'extérieur, il me semble, non? Eh ben, 2 victoires à l'extérieur, 2 victoires à domicile. Donc, écoute, en fonction des calendriers, en fonction des matchs à venir, connaissant l'intensité qu'il y a en Première Ligue également, parce que Chelsea revient très très fort en Première Ligue également, donc on peut imaginer beaucoup de choses. Alexandre est là au 32-16. Alexandre, bonsoir. Bonsoir les gars, bonsoir l'after. Bonsoir. Toi, tu crois au top 8? Tu as fait tes petits calculs? Ah, j'ai pas fait mes petits calculs, c'est sûr qu'on va être dans le top 8 pour moi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Oui, l'Europe est prévenue. Non. Bon. Non, tu te vois à 16 points, c'est ça? Ouais, en vrai, oui. Je pense que Liverpool, un point, ce serait déjà superbe d'aller... Parce que même si on dit oui... Ah oui, donc tu te vois à 17, pas à 16. Tu vois 1 point à Liverpool et 3 points contre Feyenoord. Il y a moyen. La vie de château, la vie de château. La vie de château, la vie de Pep. Parce qu'il n'y a qu'un Pep ce soir en Europe, c'est le nôtre. Bon, alors parlons un peu du match quand même. Parce que, mine de rien, Lille a joué à se faire peur. Ouais. Ils ont pris de haut. En fait, on a mené 2-0. Ils se sont dit, bon, bah ça y est, on l'a la pré-qualif. Et derrière, voilà, on se prend 2 buts. Moi, je crois pas que ce soit parce qu'ils les ont pris de haut. Non, décompression, je pense. Je crois pas. L'autre a le droit d'exister. C'est pas une équipe de crack. Mais c'est une équipe qui, quand elle s'y met à jouer, et puis le pressing qu'imposait Lille dans le début de la partie, qui était très intense, pressing contre pressing, dès qu'ils ont lâché un peu, l'autre. Non, mais Daniel, il y a un truc qui trompe pas. Il y a un truc qui trompe pas sur un terrain de foot. C'est les buts qu'ils prennent, c'est à la fin de la première période, au début de la deuxième. Donc il y a une forme de décompression en fait. Tu dis, voilà, on arrive tranquillement à la mi-temps, on a 2-0 en poche, exactement. Tu vois. On baisse le pied, et que ce soit Sturm Graz ou le Real Madrid, à un moment donné, en Ligue des Champions, tu baisses le pied, tu prends les buts. Voilà. Et donc, du coup, on a réussi à se reprendre tout juste à la fin. Et Haraldsson, il se met à jouer au football. Alors ça, c'est incroyable, ça. Il a mis un but magnifique, parce qu'il a quand même eu du mal à ses débuts à Lille. Là, il a eu sa pause de 3 mois à cause de sa blessure, et maintenant, ça y est. Donc, non, c'est bien, on a fait le taf. En championnat, ça suit. Donc, on a un vrai groupe. Ça, c'est ce que je tire, moi, du travail de Genesio depuis le début de la saison. C'est qu'on a vraiment une vraie solidarité avec chaque joueur. Ils vont tous dans le même sens. Voilà, ce soir, on n'avait pas forcément Zegrova, et du coup, ça marche quand même, quoi. Je veux dire, je trouve qu'on a un banc qui commence à être intéressant. Il y a Cabella qui sort, et derrière, il fait rentrer Bayo, j'en parle pas trop parce que voilà. Mais il fait rentrer Haraldsson, Bakker, il a fait son match, il fait rentrer Gudmundsson. Sahraoui, il commence à prendre ses marques et puis il met son but, donc ça c'est top. Tiens, j'ai une petite stat que me donne Jérôme Thomas. Avec 16 points, tu as 98% de chance d'être dans les 8. Quoi? Avec 16 points, tu as 98% de chance d'être dans les 8. Alors, donc il faut une victoire à Lille. Alors moi, j'ai vu tous ces chiffres. Depuis le début, je les regarde, tous ces chiffres avec les pourcentages qui sont réalisés par... Mais tu comprends rien et tu n'as pas confiance. Non. Comme c'est la première fois qu'on a cette formule, ces chiffres sont des prévisions.
n'y a pas d'antériorité. Je croirais à ces chiffres à la fin de la formule. Et je dirais, OK, ça rentre dans les cases comme il faut. Je pense qu'il va tellement y avoir d'équipes avec le même nombre de points qu'en fait, ça risque beaucoup de se jouer à la différence de but. Ouais. Donc, je me méfie de ces chiffres-là. Vous savez ce que disait Churchill ? Je me méfie du 10 points. Je me méfie du 10 points qui fait forcément play-off et du 16 points qui fait forcément top 8. J'attends de voir. Je suis d'accord. J'attends de voir. Churchill disait les chiffres, j'y crois jamais, sauf quand c'est moi qui les trucs. Oui, il a dit aussi d'autres choses également. Il allait faire le coup des chiffres avec la mini-jupe, mais à notre époque, il vaut mieux éviter. On le dit plus, ça. Voilà, c'est fini. Bon, voilà la stat, on verra, Alex, effectivement. Mais il y a quand même pas mal de... Aujourd'hui, il a quand même fait des changements. Enfin, bon... évidemment, Zegrova pas là. Là, tu découvres tout à coup que Bakker, ailier, ça peut fonctionner. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Il apporte, il a de la grinta. Il est vachement étonnant, Bakker. Hein. Et puis, je pensais pas qu'il était si jeune. Je pensais qu'il était plus vieux que ça. Cabella titulaire. Enfin, voilà. Il y a un turnover. Non. Ça bouge. Il y a du turnover. Il y a les mecs qui veulent jouer, qui se donnent. On voit Haraldsson était partout sur le terrain quand il est rentré. C'est ce qu'il faut. Il y a les ingrédients. C'est ce que disait Pep il n'y a pas longtemps. Hein. Lequel ? Exactement. Lequel ? Pour l'instant, il y en a qu'un qui existe, avec tout le respect que j'ai pour Guardiola, mais il disait que son groupe vivait très bien, qu'il y avait une émulation, une compétition entre les joueurs. Mais ça se voit. Sur les différentes compétitions, tous les 3 jours, tu sens que les gars sont concernés en fait. Ça se voit. C'est une équipe qui est en train d'enchaîner une série assez impressionnante de matchs sans défaite. Alors après, il y a un truc qui probablement, pour le coup, puisque vous parlez de Genesio, qui n'a pas forcément dû lui plaire, mais lui c'est normal, c'est l'entraîneur, mais à nous ça nous a plu parce que quand tu es spectateur, tu aimes plutôt qu'un scénario soit pas cousu de fil blanc et que tout ne soit pas une autoroute. Nous spectateurs, effectivement, le scénario 2-0, 2-2 et qui se termine par 3-2 avec un but spectaculaire, frappe sous la barre, bah nous ça nous fait kiffer parce qu'on a évidemment pas eu l'impression, mais même c'est une certitude, que Lille a maîtrisé tout dans ce match. Puisque justement, à un moment, ils ont arrêté de maîtriser pour être repris à 2-2. Et il y avait un peu plus de, surtout dans le milieu de la deuxième mi-temps, il y avait moins de maîtrise. Sturm Graz a mis beaucoup plus le nez à la fenêtre et a montré qu'ils avaient eux aussi des qualités. C'est devenu un petit peu plus tendu. On est passé d'un match qui avait l'air facile à un match équilibré, puis tendu, qui pouvait se terminer un peu en stress. Et quand le but libérateur arrive après la 75e, bon, bah là, tu as passé, quand tu es spectateur, je répète comme nous, tu as passé une belle soirée. Et là, tu te dis, c'est une équipe qui a du cœur, c'est une équipe qui va chercher. Joe David n'a pas été en réussite ce soir, il n'a pas tout fait bien, mais il offre toujours cette abnégation qui fait vraiment plaisir. Ce gars-là, moi, il me fait plaisir. Même quand je ne trouve pas très, très bon ce soir, mais le gars, il donne, il est généreux. Et puis, mine de rien, il est quand même là pour faire la petite passe. Si vous regardez les 3 buts de Lille, il est dans le coup, il est pas loin, il fait la petite passe pour décaler, il va tout le temps faire le pressing. Alors, à la finition, il a été moins habile, mais il est là. Et ce qui est le principal, je pense, quand tu es supporter d'une équipe, surtout quand elle joue en Coupe d'Europe, c'est que tu termines, puis tu n'as pas envie de leur reprocher quoi que ce soit. Les mecs ont donné. Ils ont donné ce qu'ils avaient à donner. Ils ont gagné. Voilà, ils ont pensé aux spectateurs et aux téléspectateurs. C'est une très belle soirée. Ils n'ont pas voulu tuer le match trop rapidement. Mais c'est une équipe, depuis le début de la saison, on n'en dit que du bien et c'est normal. Alexandre ? C'est clair. Daniel, ça fait un moment de toute façon que tu dis que Lille, ça doit être ce niveau-là, ça doit être cette exigence et on est en train de la respecter. Heureusement les gens se foutaient de la gueule. Mais t'imagines quand même tu t'imagines ce qu'on a entendu quand les gens s'en sont pris à Olivier Létang parce qu'il en faisait trop sur l'exigence et tout ça. Ça c'est le football en France. Je me rappelle après le match de Saint-Etienne. On disait il en fait trop, de quoi il se mêle, il parle trop, Mais quand bien même il en fait trop, certains disent il a le boulard. De toute façon en France, dès que tu la ramènes un peu même, je vais te dire jusqu'où ça va parfois en France. Quand un type, tu vois qu'il fait attention à comment il s'appelle. Manu là-dessus parce que en fait j'essaie de savoir de qui il parle, mais j'ai des noms qui me traversent la tête là. Même quand quelqu'un essaye de bien s'habiller, de porter beau, d'avoir une allure et tout, t'as le boulard. En France, t'as le boulard tout le temps. Et ça veut dire que t'as le boulard, ça veut dire que tu veux te la ramener, ça veut dire que, c'est quand même incroyable.
C'est une espèce de délit de faciès retourné. T'as eu un problème récent lors d'un mariage ou pourquoi? Je sais pas, tu t'es venu en costard et puis on t'a fait une remarque. Pas du tout, non. Pourquoi vous faites une allusion? Je sais pas, non. Je sais pas à quoi vous faites allusion, j'ai pas compris. Mais moi, je vous dis que c'est un sentiment qui existe en France. Tu as bien pensé à quelque chose quand tu as donné ton exemple. Mais je vous dis que c'est un sentiment français. Tu pensais à qui là où dans d'autres pays, les gens qui vont faire attention à eux, à leur allure, qui vont essayer, qui s'expriment correctement, machin, vont être considérés tout à fait normalement. En France, c'est un mec prétentieux qu'a le boulard. C'est comme ça, parce que la France, on est le pays du petit café, de la petite clope, du petit resto, de la petite veste que j'ai achetée en solde. Et du petit poussé. Du petit poussé, c'est elle est bien ta veste. Oh, je l'ai achetée en solde, hein. Va surtout pas croire que j'ai mis de l'oseille dedans. Parce que c'est coupable de mettre de l'oseille dedans. Déjà là parce... Mais non, mais c'est une mentalité, c'est une mentalité de pain cul. Ah, d'accord. Pain cul, ça rentre dans la cagnotte ou pas, ça? PNQ, ça rentre dans la cagnotte. Non, mais c'est comme ça. Elle existe, cette mentalité de communiste. Oh bah, ça y est, c'est tombé. C'est tombé. Ça y est, il n'a pas pu s'empêcher, il l'a dit. Je voulais aussi vous dire, on parlait de Olivier Létang qui intervient, mais c'est quand même très français. Ah oui, c'est ça, on parlait d'Olivier Létang, ouais. C'est quand même très français, les présidents qui interviennent, parce que quand je vois dans les autres championnats, en Angleterre, en Allemagne, oui, c'est vrai. Non, mais il est vrai. Mais lui met des beaux costumes, alors forcément, il se la raconte. Il est vrai que ces dernières semaines, c'est sans doute le président qu'on a le plus entendu. Bon, Olas n'est plus là. En Angleterre, tu les vois jamais, donc. Oui, c'est culturel. Il n'y a pas en Angleterre. Non. Bon, Alexandre, merci beaucoup. Merci à vous, les gars. Merci. Et bonne très fête. belle doudoune sans manche, Daniel. Même si tu l'as acheté en solde, ça peut quand même. Salut, Alexandre. Salut. Bye. Dans un instant, on entendra Genesio qui parle du match, qui parle également du top 8. Donc, l'analyse lilloise continue dans l'after. À tout de suite. 23h37, Emmanuel Petit est là, Daniel Riolo est là. Les gars, on va écouter Genesio. Il parle du match d'abord. Pep, on l'a dit, il n'y a qu'un Pep ce soir, c'est Bruno Genesio. On a fait, je pense, plutôt un bon match dans l'ensemble. Une très bonne première mi-temps. Un petit relâchement pour relancer notre adversaire et mettre un peu de suspense. Un début de deuxième mi-temps assez catastrophique pour continuer à relancer notre adversaire. Ensuite, du caractère pour revenir dans la partie et arracher la victoire. Donc beaucoup de bonnes choses, des choses bien sûr qu'on doit encore améliorer, mais il faut aussi relativiser. On a une équipe jeune dans l'ensemble. On apprendra, je pense, de tous ces matchs, mais le plus important est quand même d'avoir les 13 points, d'être qualifié au minimum pour les barrages et d'avoir aussi montré quand même dans l'ensemble, encore ce soir, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de variété dans notre jeu. Voilà, c'était sur Canal+. Écoutez-le parler du top 8. Je maintiens que se projeter sur les 2 derniers matchs qui seront au mois de janvier, il est encore beaucoup trop tôt. Il faut savourer l'instant présent. Cette qualification déjà en 16e, qui était loin d'être envisageable et acquise encore une fois lors du tirage. Aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est de savourer, de récupérer pour samedi. Bon, voilà. Donc dans cette phase, dans cette nouvelle Ligue des Champions, Lille a quand même joué contre le Real, contre l'Atlético, contre la Juve. Ouais. Et ils ont pris 7 points. Et sur ces 3 matchs, ils n'en ont pas perdu un seul. Ouais. Voilà. Et mieux, ils en ont battu 2, ils ont fait nul contre... Ça, on les volait d'ailleurs, les points. Et franchement, c'est un parcours... Non, mais je sais pas, Daniel, moi, cette nouvelle formule, elle me plaît beaucoup mieux que toutes les formules précédentes. Ah ouais. Ouais. Pour quelle raison? Parce que justement, il y a une espèce de notion d'incertitude qui revient un petit peu. On n'est plus dans le calcul. Puisque c'est un championnat, quoi. Ouais, c'est un mini-championnat. Et plus dans le calcul en se disant, tiens, il y a dans un groupe, on a 6 matchs à jouer, on peut avoir 1, voire 2 jokers, on peut se rattraper, tu vois. Et là, ce qui se passe cette année surtout, oui, moi je te rejoins, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque journée, je remettais en question et j'attends, et à chaque fois, je suis plutôt content, satisfait. Mais ce qui se passe cette année, qui est quand même peu prévisible, c'est surprenant. C'est de voir à quel point tu as des équipes qui... Peut-être que le Real va terminer à 15 points. Peut-être qu'ils gagneront la compétition aussi. Voilà, mais pour l'instant, ils sont un peu à la traîne. City n'a pas l'air vraiment dans le coup. Paris n'est pas encore dedans pour l'instant. Il y a plein d'équipes qui, pour l'instant, ne répondent pas. Et quand tu regardes le top 8 actuel, peut-être que le top 8, le 29 janvier, il sera différent et que certains gros, en prenant les 6 points qui manquent, vont revenir dedans. Je sais pas, mais en tout cas, c'est ouvert. C'est pour l'instant palpitant.
Bon, une petite évaluation lilloise pour conclure, les gars. On a parlé de Jonathan David. Tu veux rajouter un truc sur moi, David ? J'ai bien aimé Michel Le Boulanger, même s'il a joué sur son mauvais pied. Oui, on l'a dit tout à l'heure. Tu m'as pas demandé, moi, qui j'avais trouvé bien. Même Meunier, cette espèce d'expérience et de jeunesse mélangée avec Sahraoui, ce genre de joueur. On en parle peu de Sahraoui, mais ça, c'est j'aime bien la fraîcheur qu'il a dans son jeu. C'est pas mal. Et après, j'ai parlé de Joe David, donc j'ai rien à redire de plus là-dessus. Et la charnière. J'aime beaucoup la charnière centrale de Lille. Le groupe de Genesio vit très bien, quoi. On espère que la deuxième partie de saison sera du même acabit, quoi. Bon. Et c'était le comeback d'Ismaïli il y a longtemps, quoi. Oui, c'est vrai. Ismaïli a été titulaire. Un peu daron. Il a une tête un peu, daron. Ouais, c'est vrai.